Comment donner un maximum de plaisir à ta partenaire juste en stimulant la poitrine, voire même peut-être l'amener jusqu'à l'orgasme. La première vidéo que j'ai faite sur la stimulation de la poitrine chez la femme vous a beaucoup plu et je me suis dit que j'allais en faire une version updatée. Alors déjà, la première étape, c'est de passer beaucoup plus de temps que ce que tu n'y passes déjà. En moyenne, il faut doubler le temps de stimulation parce qu'on a tendance à aller trop vite. Et en plus, on peut avoir en tant que femme cette peur que il va s'ennuyer, qu'on va être trop longue, donc on l'emmène à l'étape d'après, alors que en fait, ton partenaire va adorer te stimuler et de deux, profite du moment. Plus on va aller lentement, plus on va permettre au corps féminin de rediriger l'afflux sanguin vers les organes notamment génitaux primaires et secondaires, donc la poitrine et le pubis, donc permettre plus de sensations. D'ailleurs, fun fact, peut-être l'as-tu remarqué, mais quand il y a une forte excitation et que la poitrine est très stimulée, les tétons peuvent être un petit peu plus foncés parce que l'afflux sanguin se dirige dans la zone. Voilà, donc tu pourras briller en société avec cette info. Donc prends ton temps. Et après, lorsqu'il s'agit de stimulation, ce qui va être important, c'est de ne pas les squeezer. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont tendance à vouloir les squeezer. On va vous le dire, ça fait mal. Petite, grosse poitrine, peu importe, ce n'est pas agréable, ce n'est pas ça qui va créer du plaisir. Donc c'est d'y aller en douceur. La poitrine, c'est quelque chose de fragile. Il n'y a pas de muscles dans les seins. Donc ce sont vraiment des tissus fragiles, sensibles. Et en fonction de la contraception de ta partenaire ou du moment du cycle, s'il n'y a pas de contraception hormonale, les poitrines vont être plus ou moins sensibles. Et ça va dépendre aussi du niveau de sensibilité de ta partenaire. Donc, s'il vous plaît, allez-y tendrement, doucement lorsque vous vous approchez de la poitrine. Donc, prends ton temps. Vas-y doucement. Autre point important, lorsque tu vas t'approcher de la poitrine, que ce soit avec tes mains ou ton corps, essaye de ne pas trop presser parce qu'à nouveau ça peut faire mal en fonction de la taille de la poitrine de ta partenaire et de ne pas la descendre parce que parfois il y a cette envie de la descendre, de la presser, etc. On ne descend jamais une poitrine. Pourquoi? Il y a plein de raisons, enfin moi j'ai des hypothèses, mais on la soulève la poitrine. Pourquoi? Parce que la poitrine, ça fait partie de nos 3 centres de gravité, donc entre la tête, le plexus solaire et le ventre, le bas-ventre, en énergétique, etc. Et le fait de baisser la poitrine, de l'appuyer vers le bas, c'est extrêmement désagréable, surtout quand on s'embrasse, etc. Ça peut même te faire perdre l'équilibre. Donc toujours de la lever. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de lever la poitrine, peu importe la taille de la poitrine de ta partenaire, c'est que ça vient créer une sorte d'ouverture dans le corps. Si on a une poitrine un petit peu lourde, ça permet de la soulager et ça fait extrêmement du bien. Il y a un effet de relâchement qui s'opère dans le corps de ta partenaire et c'est ça qu'on veut obtenir, c'est ce relâchement, c'est cette ouverture et donc la disponibilité à ressentir les autres sensations. La première étape, c'est vraiment de commencer par une stimulation manuelle, d'y aller progressivement, de construire le plaisir progressivement. Concrètement, par quoi commencer? Alors, pour la stimuler, je trouve ça bien de commencer déjà habillé. Lorsque vous êtes encore habillé, mais même après dans ce moment où vous allez vous déshabiller, tu peux garder cette structure-là qui est déjà de commencer par l'extérieur des seins parce que ça va permettre de construire petit à petit l'excitation et donc les sensations de plaisir. Et la peau, en fait, sur le côté des seins est plus fine, plus sensible, donc ça commence à venir créer des frissons et c'est ça que tu veux provoquer chez ta partenaire, des réactions, des émotions où c'est agréable, où ça la transporte. Donc il suffit juste, tu vois, de passer tes doigts délicatement, même à travers un vêtement, ça va commencer à faire monter le plaisir. Après, même à travers les vêtements, tu peux commencer par stimuler la poitrine avec la paume de ta main et faire des mouvements comme ça, donc avec le téton à ce niveau-là, et donc de faire des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poitrine durcisse, que le téton durcisse. Ça va vraiment créer énormément d'excitation, de sensibilité.
et tu n'es pas encore dans une stimulation trop précise. Donc ça va vraiment venir réveiller, éveiller la poitrine et donc les sensations de plaisir. Et vraiment, tu peux passer du temps, une main, l'autre, les deux en même temps. Bon, il faut être coordonné. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va être très excitant. En même temps, tu peux embrasser ta partenaire sur la bouche, dans la nuque, la tenir fermement avec ton bras au niveau de la taille, des hanches. Ça peut vraiment créer cette parenthèse sensuelle, charnelle qui est extrêmement savoureuse. Là, on est encore dans une stimulation de surface. Tu peux le faire à travers les vêtements jusqu'à ce que tu sentes les tétons pointés, ou même une fois complètement déshabillé, ça fait le même effet. Ça peut être intéressant de stimuler à la fois à travers les vêtements, puis après sans les vêtements pour avoir des niveaux de plaisir complémentaires et construire la satisfaction sexuelle au fur et à mesure. Et pourquoi pas jouer tout au long de la rencontre amoureuse avec la poitrine pour prolonger le plaisir, pour faire de l'edging, donc c'est-à-dire se rapprocher de ce moment de plaisir, mais s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment un mouvement que tu peux faire habillé ou nu avec ta partenaire. Et mesdames, ce mouvement, vous pouvez vous aussi l'utiliser sur votre partenaire. Aussi au niveau du sein, il faut savoir que l'aérole n'est pas sensible de la même façon en fonction de la partie supérieure ou de la partie inférieure. En général, c'est la partie supérieure qui est un petit peu plus sensible et donc tu peux stimuler beaucoup plus précisément cette partie du sein avec par exemple ce type de mouvement. Donc comme si tu prenais le téton, mais en fait tes doigts vont venir caresser la partie supérieure de l'aérole et donc ça va venir vraiment précisément stimuler, donner du plaisir à ta partenaire. Et tu n'es pas obligé de pincer beaucoup, hein. C'est juste tu attrapes et tu fais une caresse et tu relâches le sein, ce qui peut être aussi très agréable, surtout si c'est une poitrine un petit peu généreuse, c'est de tenir et un peu soulever le sein comme ça permet vraiment d'avoir une précision dans le mouvement et d'avoir tout simplement une stimulation hyper agréable pour ta partenaire. Après, tu peux aussi aller un petit peu plus loin et construire l'intensité des stimulations parce qu'on veut aller doucement et tranquillement, prendre notre temps et monter petit à petit en intensité. Une fois que tu as fait ce type de caresse, tu peux aller plus précisément. Alors le but, c'est pas de rouler le téton entre tes doigts, mais vraiment le stimuler un petit peu plus précisément. Tu ne veux pas aller directement sur le téton, tu veux d'abord commencer par la périphérie du sein, donc comme je te disais, les côtés du sein, exciter la totalité du sein avec ta paume de main et faire durcir davantage les tétons, stimuler le haut de l'aérole et là tu vas venir stimuler un petit peu plus le téton. Donc tu peux légèrement le pincer avec évidemment le consentement de ta partenaire et puis l'intensité de la stimulation sera modulée en fonction de ta partenaire, de sa sensibilité. Donc tu peux faire vraiment ce mouvement jusqu'à faire des petites pichenettes, comme ça peut être extrêmement excitant. Où on a atteint un certain niveau d'excitation, de stimulation, le fait de doucement faire ça, ça peut complètement faire perdre la tête à ta partenaire, surtout si en même temps tu lui fais un cunilingus, ça peut être vraiment très très excitant. Et maintenant, tu peux ajouter ta bouche parce que vous y allez trop vite, messieurs. Donc, tu vois, tu as toutes ces stimulations que tu peux faire pour éveiller sensuellement la poitrine de ta partenaire avant d'y apposer tes lèvres. Et quand tu y approches ta bouche, n'hésite pas à jouer avec ton souffle. Ne pose pas directement tes lèvres sur sa peau. Continue de construire l'excitation et donc juste frôle tes lèvres sur la peau de sa poitrine, souffle dessus, que ce soit au niveau des côtés du sein, au niveau de l'aérole, du téton, pour vraiment créer cette sensation d'anticipation qui va faire une explosion de plaisir une fois que ta bouche va toucher sa poitrine. Et tu peux légèrement sucer le sein, tu peux l'embrasser, tu peux lécher, tu peux légèrement mordiller. Donc en fait, tu vas avoir différents types de stimulation
que tu vas pouvoir apposer sur la poitrine. Et le but, c'est justement d'alterner peut-être main, peut-être bouche, te reculer. Et quand tu vas stimuler avec ta bouche, tu vas aussi moduler les intensités. Tu peux faire quelque chose de très doux et construire petit à petit les stimulations pour aller un peu plus intensément, un petit peu plus fermement. Et tu peux passer d'un sein à un autre, descendre ou remonter, descendre au niveau de sa taille, mais tu ne vas pas encore aller au pubis. Tu veux vraiment passer beaucoup de temps au niveau de sa poitrine, peut-être même l'amener à un orgasme de la poitrine avec ces stimulations parce que ça va être extrêmement excitant. Et dernier petit tip pour y amener un peu plus d'excitation, c'est pendant que tu lui stimules avec la bouche la poitrine, tu peux caresser avec tes doigts ses lèvres, voire même l'inviter à qu'elle te lèche le doigt, qu'elle te prenne un doigt en bouche. Ça peut être extrêmement satisfaisant. Y ajouter une touche d'érotisme et un jeu où elle va te lécher le doigt, toi tu lui lèches le sein et ça va créer toute une dynamique assez sexy. Donc à tester, parler, communiquer généreusement comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos pour la valoriser, pour la faire se détendre parce que l'aspect psycho-émotionnel chez une femme va être super important. Donc tu as envie de créer ce contexte secure, safe pour qu'elle puisse accueillir plus sereinement le plaisir, se détendre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le type de stimulation que tu préfères au niveau de la poitrine et puis on se retrouve très bientôt.